ça doit porter du fruit. Et toi et moi, on porte du fruit. Alléluia. Tu es une maman, tu as fait un enfant, tu as porté du fruit. Même si tu n'as pas d'enfant, tu as porté du fruit. Alléluia. Et la Bible dit, béni soit celui qui place, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Béni soit l'homme en un autre thème qui a confiance en l'Éternel. Alléluia. Dont l'Éternel est son espérance. Donc ça veut dire que si tu n'es pas béni, c'est que tu n'as pas confiance en Dieu. Alléluia. Dieu bénit celui dont il a confiance en lui. N'est-ce pas? Quand tu sens que tu as un neveu, tu as un enfant, tu as un petit du quartier qui te respecte tellement, quand l'enfant, en tout cas, même si c'est chaud, l'enfant ne peut pas te parler mal, tu envoies l'enfant, même si tu n'as rien, tu trouves forcément quelque chose à lui donner. N'est-ce pas? Même quand on vient te dire que l'enfant a fait quelque chose de mauvais, là, tu ne crois pas tout de suite. Tu vas fouiller pour voir la vraie vérité. Pour voir pourquoi l'enfant a réagi ainsi. C'est vrai, il a fait. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Pourquoi? Parce que tu as confiance en cet enfant. Et l'enfant également a confiance en toi. Alléluia. Vous savez, souvent, quand on explique, on dit à quelqu'un, telle personne a fait telle chose. Souvent, tu vois quelqu'un dire, est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de dire? C'est pas parce que la personne ne peut pas faire. Mais au fait, dans son attitude, dans son caractère, dans son comportement, tu as confiance. Tu te dis, la personne peut faire des choses, mais ça là, non. La personne là ne peut pas faire. Alléluia. Et Dieu dit, béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Donc ça veut dire que ce matin là, si nous on ne se confie pas en Dieu, on ne sera pas béni. La bénédiction, ce n'est pas seulement l'argent. L'argent est bon, mais la vie est mieux. Alléluia. Ce matin, nous nous sommes réunis ici aujourd'hui, mardi. Là. Tu as allé dans un quartier, ils ont mis bâche. Jusqu'à 13h, 14h, ils vont partir avec la personne. Alléluia. Ça pleure quelque part. Mais nous, nous sommes en vie. C'est la plus grande bénédiction, le plus grand miracle de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est comme un arbre qui est planté au bord de l'eau. Ce n'est pas un arbre qu'on a planté tous les matins, on doit aller arroser. Le jour, ils ont coupé l'eau là. Toi, tu ne bois pas l'eau. L'arbre aussi ne boit pas l'eau. Mais tu es planté au bord de l'eau. C'est que l'eau là, c'est Dieu. L'eau là, c'est la source de vie. Amen. Et toi là, ta confiance est plantée en Dieu. Amen. Ta confiance est déjà en Dieu. Ce n'est pas maintenant que tu vas avoir confiance. Elle est déjà en Dieu. Amen. Tu ne peux pas devenir jaune. Ce n'est pas possible. Tes feuilles là ne peuvent pas devenir jaunes et tomber. On ne peut pas aller s'abriter en bas de toi et puis le soleil va nous taper. Alléluia. Un arbre qui ne porte pas du fruit, est-ce qu'on peut se mettre en bas? Tu ne peux pas, c'est devenu sec. Il pleut, on ne peut pas se mettre en bas. Il y a le soleil là, mais il faut te chercher. Alléluia. Mais la Bible dit que toi, tu seras comme un arbre qui est planté au bord de l'eau. Toujours tu portes du fruit. Toujours la grâce de Dieu rayonne sur ta vie. Toujours la bénédiction de Dieu est sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, il n'aperçoit point la chaleur. La chaleur là, c'est pas le fait qu'on dit, ah ce matin il fait chaud. Non, ça c'est la chaleur naturelle. C'est le temps. Quand il fait chaud, après il va forcément faire froid. Alléluia. Amen. La chaleur sont les tempéraments qui peuvent arriver dans la vie de l'homme. Le problème peut venir dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne va pas te laisser tomber. Amen. Ça va venir, la chaleur là. Tu ne vas pas sentir ça. Tu ne vas pas sentir qu'il y a un problème. Pendant que les gens sont en train de pleurer pour quelque chose, toi tu as arrêté, tu regardes et puis dans ton cœur là-bas, c'est vrai, c'est difficile. Mais moi j'ai confiance, je sais que Dieu va faire. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est de cette chaleur-là que je parle. Amen. La chaleur là ne va pas te toucher. C'est pas facile, hein, ce qu'ils sont en train de dire. Ça paraît facile, mais c'est pas facile. Devant certaines situations, là, souvent on se pose la question, est-ce que Dieu peut faire ça? Et puis après, tu dis, hey, Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai douté de toi. Est-ce que Dieu peut faire ça? Moi, j'ai dit à quelqu'un que ce que Dieu ne peut pas faire, c'est qu'il n'y a pas de nom, c'est que ça n'existe pas. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il envoie à l'existence même ce qui n'existe pas. Là où il n'y a pas de route, là, lui, Dieu crée. Alléluia. Dans le désert où il n'y avait pas l'eau, le gars s'est débrouillé, il a créé l'eau. Et puis regardez où l'eau est sortie, dans un rocher. Bon, je ne sais pas si tu n'as pas confiance au monsieur lui là. Je ne sais pas où tu as rentré encore. Je ne sais pas. C'est dur. C'est dur. Souvent tu es en train de prêcher, tu dégages l'onction. Mais quand on finit, on rentre à la maison, on pleure nous aussi. C'est chaud. Mais quand tu pleures jusqu'à le Saint-Esprit te rassure dans ton cœur. Ma fille, reste tranquille parce que je suis là. Oh, yes. Alléluia. Amen. Et ce matin, Dieu m'envoie vous dire qu'il est là, il est avec vous. Amen. Les temps sont compliqués, difficiles.
Le pays est en train de marcher sur hauteur. Actuellement, le pays n'est pas sur un pied. Au début, c'est sur 2 pieds. Après, c'est sur un pied. Mais actuellement, c'est sur hauteur. Tu touches comme ça va tomber. Alléluia. Mais pendant que ça sera en train de tomber, là, toi, tu ne dois pas tomber avec. Pour ne pas que tu tombes avec, il faudra que tu places ta confiance en Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui étaient assis dehors, les balles ont traversé les têtes et puis ça allait tuer quelqu'un qui était dans la maison. La personne n'est pas mieux que celle qui est décédée dans la maison, mais tu ne connais pas son alliance avec son Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Quand tu crois en Dieu, quand tu as confiance en Dieu, là, toi tu ne crains pas. On t'envoie un malade, même tu regardes le malade et puis tu demandes, ça va? Le malade dit, ça va pas. Tu dis, mais tu es guéri. Mon cher, le malade même te regarde, mais toi même tu as quel problème? Le malade lui-même, il sait que où il est là. Peut-être demain, il ne va pas le trouver. Et puis toi, tu lui dis que tu es guéri. Ce n'est pas parce que tu penses qu'il est guéri. Mais tu as tellement confiance en Dieu que c'est devenu comme de la folie sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Notre confiance en Dieu doit être comme une folie. C'est que les gens doivent te regarder. La femme, elle est folle. C'est la folie qui a commencé sur elle comme ça. Elle fait ça là. Et puis elle dit qu'on n'a qu'à laisser ça se faire. Dieu va faire. Et c'est ça là, Dieu peut faire. Alléluia. Amen. Ceux qui ne croient pas en ton Dieu là, ils vont douter. Ils vont dire que Dieu ne peut pas faire. Mais toi, tu te comportes comme une folle. Quand tu fais des choses, c'est comme ça ne va pas bien. C'est pas parce que c'est folle, tu es folle. C'est pas parce que ça ne va pas bien chez toi. Tout va très bien chez toi. Amen. Mais tu as tellement confiance en Dieu. Quand tu marches, ton dos est large. Amen. Tu sens qu'il y a des gens autour de toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous donne un témoignage. Je crois la semaine dernière, la semaine passée, le jeudi, je suis allée rendre visite à ma maman. Nous, on est au docu ici. Elle est jusqu'à Port-Bouavridi, quelque part là-bas. Nous sommes allés la voir. Et au retour, on voulait passer par le port pour venir. Mais il y avait trop d'embouteillage. Donc on a fait un détour, on a passé par Port-Bouavridi. Mais on a vu que l'embouteillage aussi était fort là-bas. Et ancien m'a dit, appelle Déborah, la fille de papa, puisqu'elle travaille à Koumassi. On l'a appelée, puis on va passer à Koumassi pour aller. Là, on va la récupérer en même temps. Ok, c'est pas une mauvaise idée. Et on l'a appelée. On est allé, on a récupéré Déborah. Et au retour, mon fils est assis dans la voiture. Il fait chaud comme ça, il y a un embouteillage, tout. Même ceux qui sont assis dans la voiture fermée ou c'est climatisé même, ils sont en train d'enjouer leurs frères, ils ont chaud. Parce que l'embouteillage, ça ne nous laisse pas tranquille. Et puis l'enfant me dit, maman, donne-moi mon pull vert. Il dit, tu as un pull vert. Il dit, non, j'ai froid hier, pote. Il dit, mon petit. L'ange même qui a arrêté devant la voiture pour nous conduire là. Et il y a comment il transpire, il y a chose qui est dans sa mère. En fait, j'ai dit ça comme ça, franchement, devant Dieu. Il dit, tu vois pas qu'il y a lotus dans sa main. Lui-même, il est en train d'essuyer son bien parce qu'il doit nous emmener à la maison. C'est il sauve. Il doit se débrouiller pour qu'on arrive en vie à la maison. Lui-même, il a chaud. Lui-même, il est ange, il a les ailes. Où il peut taper pour le siffler, là, il a chaud. Toi, tu es assis dans une voiture, là. Toi, tu dis que tu as froid. Mon petit, tu n'as pas froid. J'ai dit ça comme ça. Et Déborah dit, maman, d'ailleurs, tu dis des choses souvent qui sont fortes. Hein. En fait, moi, j'avais dit ça comme ça. Et puis, après, j'ai dit, on a pris pour rire. L'enfant a eu peur parce que j'ai parlé d'un ange devant la voiture et il regarde, lui, il ne voit rien. Il dit, maman, c'est bon. Je n'ai plus froid. Il ne faut plus avoir froid. On n'a pas avoir chaud comme ça. Parce qu'il faisait chaud et lui, il veut porter son bleu. Mais moi, je n'étais pas d'accord. Mais il fallait trouver une astuce pour ça. Alléluia. Amen. Et après, je suis restée calme. Et puis, le Saint-Esprit me dit, mais comment tu as su qu'il y a un ange devant la voiture? Moi, mon cher, moi, elle dit mon affaire là comme ça. C'est pour calmer mon petit là. Il dit non, c'est pas pour le calmer parce qu'en réalité, il y a et là, Dieu ouvre mes yeux. J'ai eu un peu peur. Il n'est pas par là, on est dans la voiture. Tout le monde voit pas ce que mes yeux l'ont vu. On est en train de conduire, on doit arriver en vue. Pourquoi il dit, il y a l'ange, il va aller calmer. Pas la penser jamais. Donc, j'ai rien dit. Et le Saint-Esprit de Dieu me dit, prie. Parce que la voiture, au fait, c'est la voiture de service de mon mari. C'était resté au travail. C'était quelqu'un qui utilisait la voiture. Mais la personne avait commencé à gâter le véhicule. Et le patron a dit, ancien, il faut arranger le véhicule. Quand il a réparé le véhicule, il dit, prends, c'est pour toi. Donc la personne n'est pas contente. Et l'ancien me dit, non, le monsieur a dit des choses sur moi. Moi, je ne peux rien dire, j'écoutais seulement. J'ai dit, Dieu va faire. Il dit, prie, parce que le fait qu'ils ont pris la voiture dans sa main, la personne n'est pas contente. Il veut que des gars se produisent. Et puis il va dire, moi, je vous ai dit, oh. Donc il faut prier. Parce qu'il y a un accident qui vous attend. Et j'ai commencé à parler en langue. Mais qui va entendre? Soit tu parles moins sur ma chose. Déborah au téléphone, elle est cause, on dit quelqu'un est décédé. Elle est là criée seulement. Mon fils se sentait de jouer ma fille. En tout cas, jouer. Ensuite aussi, elle concentrait la tête, taper le truc volant là. Parce qu'il y a la radio. Chacun faisait pour lui. Mais moi seul, j'étais en train de subir quelque chose. Alléluia. Amen. Et j'ai dit à Dieu, mais tu as ouvert mes yeux, il a vu que c'est un seul ange. C'est un gros véhicule. Nous aussi, on est dans la voiture, on n'est pas mince.
Donc il a des problèmes, il a arrêté devant là. Mais s'il est seul, est-ce qu'on va arriver? Il faut que tu envoies des renforts. Amen. Alléluia. C'est arrivé à la maison que j'ai dit ça ancien. Il me fallait me dire, il dit, j'allais faire quoi? Il dit, on allait garer pour prier. Il dit, frère, c'est pas affaire de garer, c'est affaire de conduire pour partir. Alléluia. Et j'ai commencé à prier, demander à Dieu d'envoyer des renforts. S'il y a un ange, c'est qu'il y a un renfort d'ange. Ou bien, la militaire, là, il y a un renfort, non? Si elle est venue, c'est qu'il y a son renfort. Frère, il faut envoyer un renfort. Là. On allait saluer la vieille, il faut qu'on va avoir problème sur la rue. Nous, on veut arriver à la maison. Arrivé au grand carrefour de commencer, en fait, on a raté un accident. On sait même n'a pas vu d'accident. C'est passé comme ça, comme une flèche devant ses yeux, il n'a rien vu. Et après, le Saint-Esprit dit, le danger est passé, c'est fini. Oh yes! C'est arrivé à la maison. Alléluia! Je pouvais avoir peur. On sait qu'il faut garder la voiture. Moi, si on gagne pas, si le diable veut te tuer, même si tu es dans le bus, tu vas mourir. Tu es à la maison, mais il va venir te trouver. Alléluia. Mais j'ai mis dans ma tête que je ne peux pas effrayer tout le monde parce que tout le monde ne voit pas forcément ce que je vois. Il faut utiliser la sagesse souvent pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est que moi j'ai entendu, j'ai vu. Eux, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas entendu. Moi, j'ai dit quelque chose comme ça pour calmer mon fils. Pourtant, j'étais en train de dire quelque chose de vrai et de réel. Alléluia. Et Dieu est passé par cette parole-là pour nous délivrer. Parce que moi, j'ai eu confiance dans mon cœur que c'est des chrétiens qui sont dans la voiture. Et partout, on s'en va, Dieu est avec nous parce qu'il a dit, dans ton aller, dans ton retour, là, moi, je serai avec toi. Donc, moi, je sais que s'il est avec moi, c'est ces anges qui vont m'accompagner. Mais tu ne peux pas avoir chaud. Oh, yes. Les anges, même ont chaud. Et l'ange a vraiment eu chaud. Parce qu'il fallait qu'il nous délivre. Alléluia. Amen. Et je veux que c'est cette confiance que toi tu es en Dieu. Amen. Pendant que nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année, on dit non, les gens sont en train de chercher les poulets, le diable cherche son poulet, les chercheurs cherchent les poulets. Ils n'ont qu'à chercher, toi tu peux pas être poulet de quelqu'un. Alléluia. Amen. Parce qu'avant de te toucher, il faut qu'on touche Dieu le Père d'abord. S'ils ont fini de tuer Dieu le Père, ils vont tuer le Fils. Ils finissent, ils vont tuer le Saint-Esprit. Ils finissent, ils vont tuer la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc je ne veux pas que tu aies peur de quoi que ce soit. Amen. Alléluia. Philippiens 4, 19, il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dieu ne peut pas pourvoir en tes besoins si tu n'as pas confiance en lui. C'est vrai. Amen. Amen. Souvent, papa dit, Anne-Marie, elle a confiance en moi. Hein. À l'école, là-bas, elle dit à tous ses camarades que moi, mon papa, il a l'argent, il est riche, il a l'argent. Voilà. Alléluia. Amen. Il y a plein d'enfants qui savent que son papa ou sa maman n'a pas force. Quand il provoque dehors, là, il m'a appelé mon père, il m'a frappé. Souvent, tu vois le tonton, mais voici sa taille, voici sa forme. Voici papa là, mais il est comme mon adaïe, il est petit comme ça. Mon papa va venir te frapper. Mais pourquoi l'enfant dit ça? L'enfant a confiance en son papa de le frapper. L'enfant marche, il voit quelque chose, puis il dit à ses camarades, vous avez vu vélo ça là? Il dit à mon papa, il va rien payer. C'est la confiance. Souvent, même le papa, c'est demain, il est 11h, l'enfant vient, il va manger quoi? Tu ne sais pas ce que tu vas manger. Mais l'enfant a vu vélo, il a vu voiture télécommandée. Comme Anne-Marie, nous on est en train de faire nos courses. Elle voit piscine, elle on n'a qu'à payer pour elle. Anne-Marie a vu portable 150 000. Elle dit, maman, c'est ça là que je veux. Ça m'a dit, ok. Parce qu'on a vu que toutes les stratégies là, ça n'a pas pris. Elle dit, j'ai compris, à la fin du mois, on va venir prendre. Elle veut portable 150 000 et puis elle veut casse encore. Parce que quand elle voit sa maman là, elle voit ça là, il y a l'argent. Maman a l'argent. Vous avez vu, ayons la confiance de ses enfants. C'est pourquoi la Bible nous demande d'être comme des enfants pour hériter le royaume des cieux. Parce que l'enfant là, lui n'a pas de mauvaises pensées. Un enfant sait que c'est papa Kwadjo qui est mon papa. Normalement, papa Kwadjo il est vieux, tu ne peux pas le laisser par là, mais il dit qu'il va venir faire par là. Mais l'enfant va dire, toi tu ne peux pas mon papa, il ne s'appelle pas papa Kwadjo. Il est là, c'est ça même. Alléluia. Toi tu ne connais pas mon pasteur, il s'appelle l'apôtre Kambiré. Il est appelé pour venir. On a tellement, l'enfant a confiance, ils s'en foutent de si on peut frapper son papa. Mais s'ils ont frappé son papa, papa faut les faire des mains, on le frappe. Alléluia. Et c'est cette confiance-là que nous devons avoir. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Peu importe l'âge que tu as, devant Dieu, nous sommes tous égaux. Nous sommes les enfants de Dieu. Et on doit avoir confiance en Dieu comme nos enfants ont confiance en nous. Même quand la mort doit venir, Seigneur, moi j'ai confiance en toi. Même si je dois mourir, ça ne doit pas être un sorcier qui va me tuer. Un passage dit, chrétien, si sorcier te tue, c'est que tu vas partir en enfer. Parce que tu n'as pas cru en Dieu. C'est pourquoi le sorcier là t'a touché. Alléluia. Donc si tu sors d'ici, si tu vends, peu importe ce que tu fais, il faut avoir confiance. Tu peux t'asseoir, ils n'ont pas payé toute la journée. Il reste 1 heure du temps, tu vas ramasser pour aller à la maison. Il ne faut pas craindre.
Une heure du temps, tu vas rattraper. Amen. Alléluia. Je veux que nous ayons cette confiance-là en Dieu. Amen. Sinon, si tu n'as pas confiance en Dieu, les hommes de Dieu vont prier pour toi. Ils vont prêcher. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent faire. Mais ça ne va pas marcher. Parce que toi-même, ton cœur est partagé. Tu te demandes, est-ce que c'est possible? Est-ce que ce que le monsieur là dit là même, son affaire là, est-ce que c'est que tant que Dieu n'a pas fait, tu ne crois pas que c'était possible? Alléluia. Nos témoignages ne doivent pas être basés sur des est-ce que ça va être possible. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de est-ce que avec lui. C'est blanc ou c'est blanc. C'est noir ou c'est noir. Alléluia. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Si tu as confiance en Dieu, tu as confiance en Dieu. Tu n'as pas confiance en lui, il faut passer ton chemin. Alléluia. Et si tu as confiance en Dieu, il faut également avoir la patience. Parce que si tu demandes quelque chose à Dieu aujourd'hui, ce n'est pas évident qu'il te donne ça aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Tu vas demander quelque chose à Dieu. Et tu penses que quand tu vas demander au sortir de la cellule, là, tu vas avoir. Dieu fait ce qu'il veut au moment où il veut. Moi, je peux demander aujourd'hui. Et même aujourd'hui, il me donne. On peut demander la même chose, mais je peux recevoir ma réponse avant toi. Ça ne veut pas dire que je suis privilégié que toi. Non. Ça veut simplement dire que ton temps n'est pas encore arrivé. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous tous on a quelque chose au Pentecôte là-bas. Moi, je n'ai pas encore marié. Tout mon groupe là, même ceux que j'ai pris à l'école de dimanche, les enfants, ils m'appellent, hey, Moni, mes maris, il faut venir, je vais. D'autres, même mon mari, pasteur, tout ça. Mais moi, étant encore célibataire. Entre eux, ils ont trouvé un joli nom pour me donner. Moi, mais je ne sais pas que c'était mon nom. Hein. Quand on dit moi aussi, je prends pour rire, ça c'est quoi ça encore? En fait, c'est de moi qu'il s'agissait. Et quelqu'un a eu le courage de me dire, donc toi tu es là, tu vas dans la mariage des gens, tu ne te maries pas. Il a dit, moi j'ai vu votre bénédiction, et c'est ce que vous avez vu pour moi. Il dit, toi tu parles mal. Il dit, aïe, j'ai vu pour vous, mais est-ce que vous avez vu pour moi? Donc calmez-vous, on ne sait jamais. Il y a une, il y a croisé une fois, on l'a pris dans la voiture. Et puis je lui ai dit, tu as vu, tu étais marié avant moi, tu marches. Moi, je viens de me marier, mon mari à la voiture. Oh yes! Hey, Seigneur, pourquoi Dieu fait ça? Alléluia! Sinon, quand on appelait les célibataires, c'est nous tous on partait. Et puis au fur et à mesure, vous vous mariez. Vous vous mariez. C'est comme ça. Avec Dieu là, c'est comme ça. Alléluia! On marchait chacun à son client. Quelqu'un va payer pour 100 francs. Quelqu'un d'autre viendra payer pour 1000 francs. Si pour toi est venu matin, pour quelqu'un d'autre va venir à midi. Pour une autre personne va venir le soir. C'est une question d'avoir confiance en Dieu. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas de retard. Oh, il n'y a pas de retard. Hein. Avec Dieu, il n'y a pas de retard. Une monitrice a osé me dire avant que ton nom Sarah que tes parents t'ont donné là, pourquoi ils vont enlever sur toi? Puis je m'appelle Sarah Grâce Victoire. Je dis pourquoi? Elle dit toi t'as pas donné que dans la Bible Sarah a eu 90 ans de enfants. Tu as tiré avant d'être béni. On n'est pas même chose. Et je lui ai dit non, tu n'as rien compris. Dieu a fait ça pour prouver à l'humanité que lui, Dieu n'a pas de limite. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, de nos jours là, même 50 ans pour tomber enceinte, c'est la grâce de Dieu. Mais Dieu voulait faire ça pour nous dire à nous les hommes que lui, Dieu, il n'a pas de limite. Amen. Non, ma chérie, moi-même, mon nom Sarah, là, j'adore ça. C'est un joli nom. C'est un bon nom. Ça veut dire princesse. Je suis une princesse. Je ne veux pas t'amuser, moi. Alléluia. Amen. Elle parle, moi, je suis là. Moi, je n'ai pas peur de ça. Ce n'est pas parce que je m'appelle Sarah que forcément Dieu va me bénir en retard. Je n'ai pas de problème avec ça. Alléluia. Amen. Je m'attache à l'alliance que Dieu a eue avec Sarah et Abraham. Amen. Pas au fait qu'elle a eu 90 ans avant que Dieu ne la bénisse. C'est pour montrer à nous qui allons venir après là, que lui, Dieu, il n'y a pas de limite. Sinon 90 ans. Elle va voir comment porter grossesse. Elle va voir comment parler pousser. C'est qu'on n'a pas s'asseoir pour s'imaginer un peu. Elle a eu le temps même de poursuivre Isaac encore. Isaac, viens te frapper. Elle a eu le temps. Non, elle ne peut pas. Aujourd'hui, 90 ans, c'est pas possible. 60 ans même, tu es coué dans la maison. 90 ans, c'est pas possible. C'est pour montrer à nous les hommes qu'on doit avoir confiance en Dieu. Si 90 ans, ça va accoucher. C'est que pour toi, là, c'est pas encore tard. Alléluia. Et puis, si on n'a pas confiance en Dieu, c'est pourquoi on ne voit rien. On est là, on regarde seulement. Et puis la jalousie a rempli notre cœur. Alléluia. Pourquoi Dieu avec maman Philomène et puis moi il n'a pas encore fait pour me donner? C'est son temps qui est arrivé. Amen. Le jour pour toi va arriver là. Dieu va faire. Pendant qu'elle sera en train de rendre son témoignage à Seigneur, merci pour elle. Je sais que pour moi, Dieu te regarde et puis il précipite les choses. Alléluia. Ayant confiance en Dieu, on sera comme un arbre qui est planté au bord de l'eau. Amen. Il faut planter piment. Tout de suite là, main graine. Tu as planté tous le même jour, non?
mais les feuilles ne vont pas sortir le même jour. Le piment là ne va pas sortir dessus le même jour. Alléluia. Le même jour, tu as mis tout dans la terre. C'est comme ça, Dieu. Imaginez que nous tous, Dieu nous bénit, nous tous, même jour. Là. On cherche pas à la cellule ici. On va pas venir à la cellule la patience. On va aller à la cellule la richesse. Parce que nous tous, on a notre argent. Mais c'est parce qu'on attend quelque chose qu'on est à la patience ici. Alléluia. Donc je suis venue dire un moment ce matin. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir confiance en Dieu. Ce qui est dans ton cœur là. Il faut nettoyer ton cœur. Ton cœur ne doit pas être comme des toilettes. Alléluia. Excusez-moi du thème. Parce que dans les toilettes, tout ce qui est mauvais là, c'est la boue. Et aujourd'hui, notre cœur là, c'est comme des toilettes. Quand c'est mauvais, on prend, au lieu de mettre ça dans le WC, c'est là-bas, on garde. Elle a porté son habit, tu as gardé. Elle a porté son pack, tu as gardé. Elle a dit bonjour, tu as gardé. Surtout nous les femmes, ça nous tue. Vous avez vu habit que papa a porté là. Il a porté son ordi. Il peut porter ça contre lui. Il peut porter ça dimanche. Il peut porter ça mardi prochain. Si mardi prochain, il porte ça la feuille ici encore. Ils vont trouver un deuxième nom pour me donner. C'est clair. La femme d'ancienne aussi. Donc, elle a vu ça là, souvent qui est dans son sac. C'est notre problème là qui est là. Alléluia. Dieu lui gère pas ça là. C'est ton cœur là. Il regarde. Si ton cœur est propre, ton cœur est pur, il n'y a rien de mauvais dedans. Tu as confiance en Dieu là. Quand Dieu est en train de te donner, il ne réfléchit pas. Amen. C'est ça en abondance. Dieu va te bénir bêtement. Alléluia. Amen. Mais hey, toi, tu n'as pas confiance en Dieu. Ton cœur est devenu comme une vanne de poubelle. Alléluia. Toutes les poubelles qui sont au grand marché, c'est dans ton cœur là-bas, ils sont venus déposer. Vidons notre cœur doit être blanc et pur. Ayons confiance totalement en Dieu. Amen. Même si on dit aujourd'hui, on dit couvre-feu. Couvre-feu, c'est de 8h à 18h. Hey Seigneur, il aime manger quoi? C'est pas comme dans la cour, si quelqu'un va préparer, il va manger. Oh, yes. Alléluia. Amen. Ça ne va pas. Seigneur, aujourd'hui, là, seulement, ça ne va pas. Dieu va envoyer des corbeaux pour te nourrir. Amen. Parce qu'il a fait ça pour Élie dans la Bible. Amen. Toutes ces choses ont été écrites pour notre édification. On a vu Élie où? On ne l'a pas vu. C'est les blancs qui imaginent et puis qui font les films. Mais quand tu lis, c'est Dieu a fait ça pour lui. Comment toi tu peux dire qu'il ne faut pas, il va pleuvoir et puis tu cherches à manger. Non, nous tous on doit s'asseoir là. Mais il a fini de dire. Mais quand Dieu a regardé son cœur, il a vu que c'est à cause du caractère des hommes qu'il agit ainsi. Alléluia. Amen. Dieu a pourvu à ses besoins. Amen. Amen. Ce matin que Dieu pourvoit à tes besoins. Amen. Mais il faudra que tu aies le cœur. Ta pensée doit être libérée. Si les gens portent au lendemain pour être dans la cuisine, c'est pas grave. Porte ton fonction partir à l'église. On dit la fonction est jolie. Quand tu laves même ça déteint. Oui, au lendemain, si tu portes trop, que tu laves trop, ça déteint. Pendant 1000 francs gagne temps. Alléluia. Jésus revient bientôt. Amen. Tout ça, on doit laisser tomber. Parce que quand Jésus va venir, il va venir trouver la foi dans ta maison. Est-ce qu'il va venir trouver que tu as confiance en lui? Est-ce qu'il viendra trouver que toi et ta maison, vous êtes attachés à lui? Sinon, ton Hollandais là, Jésus fait rien avec. Alléluia. Lui-même, il est venu, c'est Boubou, il a apporté pour se protéger. Alléluia. S'il était de nos jours là, Jésus va avoir 2 jeans, un bleu et un noir. Ça ne se salit pas. Il porte seulement. Il porte seulement. Mais on allait trouver un nom pour lui donner bleu noir. Alléluia. On allait lui donner un joli petit nom. Libérons nos cœurs et nos pensées. Mais on doit se dire que la Bible dit béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Moi, j'ai pas envie d'être maudite. J'ai envie d'être bénie. Donc je ne peux pas me confier à un homme. Je vais me confier à Dieu. Amen. Alléluia. Si je me confie à Dieu, je suis sûr que je vais porter du fruit. Amen. Et le fruit que je vais porter sera un très bon fruit. Un fruit qui sera bon à voir. Un fruit que tout le monde pourra venir manger aussi. Tu portes du fruit, mais on ne peut pas goûter. Parce que c'est plus amer, plus aigre même qu'un citron. On ne peut rien faire avec. Sinon que tu portes du fruit, mais on ne peut rien faire avec. Ton arbre est planté, les fruits sont sortis, mais depuis là, c'est vert. C'est non mûr. On ne peut pas utiliser. On ne peut rien faire avec. Change ta mentalité et tes pensées. Dis-toi que Seigneur, j'ai mal fait au départ. Mais aujourd'hui, j'ai entendu. Je reviens sur mes pas pour avoir confiance en toi. Ce que j'ai vécu hier, c'était hier, c'est passé. Mais à partir d'aujourd'hui, je prends une nouvelle résolution, Seigneur, d'avoir confiance seulement qu'en toi. Et puis je vais voir ce que tu vas faire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.